Bonjour tout le monde et bienvenue. Ce sera mon premier vidéo en français. Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une page que j'ai en tête. Et c'est pour je vais utiliser les papiers de Color Conspiracy. J'adore ces papiers, ils sont très colorés, c'est une qualité exceptionnelle. Et les motifs sont vraiment super. C'était basé sur un petit défi de Kiopus, mais que j'ai un peu adapté à ma sauce. Donc pour cette page, vous aurez besoin de ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, on dit des doilies. C'est ce qu'on utilise pour les petits gâteaux, etc. Ici, ce sont des doilies que moi j'ai acheté au supermarché. Vraiment bon marché. Il y en a de différentes tailles. Je pense que bientôt, je vais utiliser le Cameo, le Silhouette Cameo pour en faire aussi. Mais ça franchement, c'est super et j'adore les utiliser pour le moment. Je vais probablement aussi utiliser ici des fils. Okay, des fils de coudre. À coudre, pardon. Alors, j'ai choisi ma petite photo avec 3 de mes 4 fils. Ma petite bande, un peu disjonctée, on va dire. Alors, comme tampon, je pense que je vais utiliser, parce que tout est encore dans ma tête, je pense que je vais utiliser ici, ce sont des tampons de Technique Tuesday. Ce sont des tampons de Ali Edwards. Voilà, c'était, je pense que c'est le Today. Alors ici, c'est un tampon de United Stamp. C'est un grand tampon texte que j'utilise très souvent. Okay. Alors, je vais aussi utiliser ici ma perforatrice de EK Success pour faire mes confettis. J'ai ici des brats que j'ai reçus une fois. Je ne sais plus de qui, mais voilà, je vais essayer de les utiliser aussi. Alors, ça sont mes doilies. Bon, ici, j'ai une petite enveloppe ou un petit sachet en calque que j'ai reçu de Rael Meaning. Alors, voilà, dans mes papiers, ici, j'ai utilisé la collection Islande. À chaque fois, je pense. Ici, je pense que c'est tous les 3, c'est Islande. Voilà. Alors, comme base, je vais utiliser ici. Ce n'est pas un basil, mais ça y ressemble fort, mais il y a un effet bois dessus. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça se voit sur l'écran, mais sur les photos, ça va se voir. Donc, c'est très chouette. Alors, j'ai mes petits autocollants, les stickers. Là, ce sont des die cuts, ils sont très chouettes. Et ce qui est bien, voilà. Hop. Alors, une page chez moi n'est pas complète sans un peu de splatters ou de taches. Donc, je vais utiliser ici le Smooch Spritz. Et ça, c'est la couleur. Je ne vois même plus la couleur dessus. Mais c'est un peu rouge-rose. Et ici, j'ai The Tattered Angel. Ça, c'est le graphite. J'aime beaucoup ceci parce que c'est assez très foncé. Pas encore comme l'encre de Chine que j'utilise aussi. Mais ce qui est bien ici, c'est que ça donne un petit effet brillant. Ce que j'aime encore bien. Voilà. Alors, pour le titre, je pense utiliser ici des thickers. Ça, c'est de la collection Amy Tangerine de American Crafts. Je mettrai une liste avec tous les produits aussi. Voilà. Très chouette. Et j'ai ici imprimé sur une simple feuille blanche le reste de mon titre, en anglais bien sûr. Voilà. Ça c'était tous les produits que je vais utiliser. Et maintenant on va commencer à créer. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais je vais aussi utiliser ceci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est mon grand rouleau avec du papier calque que j'ai acheté.
Et je vais utiliser ceci pour créer toutes mes couches. J'adore utiliser ça pour le moment. Je pense que c'est le produit fétiche avec les encres peut-être. Mais ça, franchement, j'adore. Donc voilà, c'était tout. À tout de suite. Alors voilà, on va commencer la page. Donc, j'ai décidé de faire une page avec une mise en page de nouveau à ma façon, enfin à mon style. Alors, cette fois-ci, au lieu de centrer tous mes éléments dans un des deux coins, je pense que je vais travailler au milieu de ma page. Donc, la première chose à faire, c'est, voilà, ici, utiliser le papier à calque. Pas grave si c'est pas très droit, de toute façon après on va couper dedans, etc. Donc ce que je fais, j'adore des petites couches et beaucoup de légèreté. Donc je scrape avec de moins en moins de papier imprimé et j'ajoute beaucoup d'éléments comme ceci. Donc ce que je vais faire, et après ça va aller assez vite parce que je vais mettre ça en vitesse supérieure. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon calque plusieurs fois et puis je vais couper des bords et puis je vais créer des petites couches que je vais placer ici au centre de ma page. Et puis après, on va partir de là pour créer le reste. Voilà, comme vous pouvez voir, ici j'ai ma petite pièce centrale avec toutes les petites couches ici. Donc ça va être la base pour tout le reste. Okay. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer, au lieu d'avoir, comme chez Kiopus, cet élément en plastique rempli, en fait je vais utiliser un petit sachet en calque aussi. Et j'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait une ici. En fait, je vais remplir le petit sachet avec des confettis, des feuilles que je vais utiliser. Donc, je pense que je vais encore faire une fois les rouges pour en avoir assez. Donc, j'utilise pour ceci, en fait, ma perforatrice EK Success parce qu'en fait, cette perforatrice fait des confettis de taille différentes. Donc voilà, si vous pouvez regarder, voilà mon petit sachet avec tous les petits confettis. Alors ce que je vais faire, parce que vous remarquez bien, une fois que le sachet est dans une position telle quelle, en fait tous les confettis vont vers le bas et je trouve que c'est un peu trop simple ça. Donc j'aimerais bien qu'il reste un tout petit peu éparpillé dans le petit sachet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais secouer jusqu'au moment où je trouve que ça me semble, voilà, joli. Comme ceci. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma machine à coudre et je vais ajouter quelques lignes de couture. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si on peut très bien le voir ou là.
un peu de détails. Donc maintenant, je vais commencer avec la composition de ma page. Je travaille beaucoup par ce qu'on appelle en anglais trial and error. Donc j'essaye, si ça ne marche pas, je recommence. Donc à partir de maintenant, si je fais des commentaires, ce sera plutôt par écrit sur l'écran. Parce que je vais un peu tester, enlever, tester. Et j'ai pas trop envie de parler pendant cette phase. Donc on va commencer.